Paris mortuaries are full. Bodies are being driven 80 kilometers from the capital to find space. France recorded 9,000 deaths in a single week, 2,000 above normal, and the data covers only 60% of the country. A funeral director has a warning. We forgot it could happen again. Another heatwave arrives next week. According to preliminary data from the National Institute of Statistics and Economic Studies, reviewed by broadcaster BFM TV on July 3rd, France recorded nearly 9,000 deaths electronically certified nationwide between June 22nd and June 28th, including at least 2,025 above what would normally be expected for the period. The figures cover only around 60% of deaths nationwide, as electronic certification does not yet extend to all regions of France. Health Minister Stephanie Rist warned the numbers remain provisional and almost certainly undercount the full toll of the heatwave, particularly among people who died at home and in care facilities where paper death certificates are still common. Public Health France had earlier reported more than 1,200 deaths on the single day France recorded its hottest temperature in history, rising to more than 1,400 on each of the 2 days that followed, against a pre-heatwave baseline of 900 to 1,000 deaths per day. 85% of the deaths registered during those 3 peak days involved people aged 65 and older, with deaths at home rising by roughly 40%, particularly in the Paris region. The surge in deaths overwhelmed the capital's mortuary system entirely. Zuhair Hertelli, a mortuary owner near Orly Airport, said all 32 places in his cold room were taken, and that he had been forced to turn away hundreds of calls from funeral directors and grieving families seeking space. We are currently inside our cold storage room. We have 32 slots, and as you can see, they are all full. Each label bears the deceased person's full name and their date of arrival. Over the weekend, I received more than 150 calls and had to turn away over 150 bodies. People are in a state of utter distress and panic. Imagine your father's or mother's body decomposing, and we are unable to take charge of it. We have no solution to offer them. We simply cannot meet the demand. City Hall installed 2 temporary storage units of 20 places each at municipal mortuaries and hospitals, providing an additional 50 spaces. But funeral directors told Hertelli they were still transporting bodies as far as Chartres, 80 kilometers from Paris, to find room. Hertelli said he had applied for permission to install refrigerated containers outside his mortuary, but was still waiting for approval. Paris funeral director Véronique Bertrand said most of the deaths she had handled involved people living alone, and warned the country had allowed the lessons of 2003, when a heatwave killed roughly 15,000 people in France, to fade from public memory. I think people absolutely need to wake up, and that solidarity needs to come back. With the passing years, we've perhaps forgotten that it could happen again, and that things would even perhaps be worse. France's Weather Office has warned that another extreme heat event could return as early as next week. With death certificate data still incomplete and figures expected to rise significantly once all records are processed, the full human cost of Europe's worst heatwave on record remains far from known. Bonjour, voilà, on a installé 2 systèmes de climatiseurs ici dans ce restaurant, mais avec les fortes chaleurs, on est obligé de trouver d'autres solutions. Donc on a mis cette machine aussi en plus, justement pendant la période de canicule de la semaine dernière, voire les fortes chaleurs qui nous attendent la semaine prochaine.
Les autres années, j'ai jamais eu. J'ai un autre restaurant dans le 94. C'était pas sur les, c'était pas des gros montants, mais vu qu'on a cette année, on a commencé plus tôt. Je pense qu'on va le ressentir. Voilà. Je ne pourrais pas vous dire, mais sûrement 1 000 € de plus, je pense. À peu près, je pense. Plus que d'habitude. Même plus, peut-être. Avec les prix de l'augmentation de l'électricité et tout ça, c'est sûr et certain, plus de 1 000 €. Je vois des gens qui vont chercher soit des ventilateurs parce qu'ils n'ont pas vraiment les moyens et tout ça. Action parce que les gens, c'est difficile, hein, la vie, le coût a complètement augmenté. Donc oui, ça va être compliqué et il y a pas mal de ruptures d'après ce que j'ai entendu. Je pense que la France ne s'y attendait pas à de fortes chaleurs déjà. Et il faut vraiment que l'État fasse quelque chose maintenant pour les autres années à venir. C'est comme avec la neige, on a du mal à gérer par rapport à certains pays et tout ça. Je pense qu'on devrait faire maintenant la même chose avec, pas la neige, mais la chaleur aussi. Donc ça va être compliqué et j'espère qu'on va pouvoir déjà aider les personnes âgées, les suivre dans leur domicile, voir, parce que même moi qui habite dans une maison, au rez-de-chaussée, on avait toujours froid l'été, il faisait bon, c'était abordable, c'était bon. Mais cette année, je l'ai senti qu'il fallait mettre aussi une clim à la maison. Voilà. Effectivement, la climatisation à la maison qui augmente effectivement aussi les factures énergétiques. Combien à peu près? À cette époque-ci, au moins 50%. Ah oui, on passe de 200 à 400, 450 €. Plus vivre sans maintenant. Je plains tous les jours, je pense à ceux qui n'en ont pas et ça m'attriste, des personnes âgées. À côté de chez moi, il y a des personnes âgées qui n'en ont pas. Je les fais venir à la maison, la journée au moins. Je ne me pose pas la question du prix de ce que ça coûte. Le principal, c'est d'être bien dans sa peau au moment voulu. Et là, avec les chaleurs intenses, tant pis, ça coûtera ce que ça coûtera. J'en ai entendu parler, ça ne me réjouit pas, parce que quand même le corps souffre. Dans un mois, j'aurai 92 ans. Donc pour les vieilles personnes, c'est dur. Malgré le ventilo, l'aérateur, malgré tout ça. Et puis les logements ne sont pas faits non plus pour.